Eugène Delacroix, La lutte de Jacob avec l'ange, 1849-1861. Chapelle des Saints-Anges, église Saint-Sulpice, Paris. Eugène Delacroix, chef de file des peintres romantiques du XIXe siècle, consuma ses dernières forces dans cette fresque qu'il mit une douzaine d'années à peindre. Le combat de Jacob avec l'ange représente certainement le combat de Delacroix avec lui-même, avec sa vieillesse, avec la technique de la fresque, avec l'histoire de la peinture, et peut-être avec ses questions métaphysiques. C'est que le texte biblique se prête à toutes les interprétations. Qui est ce mystérieux personnage avec qui Jacob lutte toute la nuit au gué de Yabok? Est-ce le passeur du gué? Est-ce au contraire Dieu lui-même qui se manifeste sous la forme d'un ange? Mais si c'est Dieu, pourquoi est-il quasiment vaincu par un homme au point qu'il doit recourir, comme un mauvais lutteur, à une prise vicieuse qui déboîte la hanche de son adversaire? Le combat, au centre de la fresque, joue sur les oppositions. Violence du patriarche, qui se rue sur l'ange en s'arc-boutant de toutes ses forces. Délicatesse de ce dernier, qui lui résiste avec douceur en arborant une expression de patience résignée. En saisissant la jambe du patriarche, il semble prêt à lui déboîter la hanche, mais en même temps paraît l'accueillir au creux de ses bras, comme dans une étreinte. Plus qu'un combat contre un adversaire, c'est véritablement un combat contre lui-même que livre Jacob. En rencontrant l'absolue résistance de Dieu, il peut mesurer à la fois l'étendue de ses propres forces et aussi l'ampleur de sa faiblesse. Que cet ange est bizarre. Son expression est sombre, presque courroucée, et ses ailes bien noires. Héritier d'une époque qui médite sur la force des sentiments et sur leur ambivalence, Delacroix n'a-t-il pas cherché à représenter le combat de Jacob avec lui-même, avec ses pires démons, dont l'issue est la bénédiction d'un nouveau nom, signe d'un destin exceptionnel? Ce destin se révèle dans d'autres parties de la toile. Le troupeau rappelle que Jacob est un pasteur et joue peut-être sous le double sens de ce mot en français. Après son combat, il deviendra le patriarche du peuple de Dieu, son berger. Les couleurs chaudes et la désorganisation apparente de cette petite scène rappellent les œuvres de Delacroix, inspirées par son voyage au Maroc en 1832. Elles confèrent un certain pittoresque à la fresque par son évocation de l'Orient. Le pâtre noir au torse nu presse la marche du troupeau de son bâton. La femme porte une jarre sur sa tête. Les dromadaires hâtent leur pas nonchalant. Elle introduit également une touche chaude dans la composition et renforce son dynamisme en cassant la ligne oblique formée par la lance et la jambe de Jacob et les lignes verticales des arbres. Le premier plan est occupé par une nature morte. Les effets personnels que Jacob a laissés par terre pour combattre l'ange avec plus de liberté. Le couvre-chef évoque le nomade qui se protège du soleil. Le bouclier et la lance, le guerrier qui entend conquérir un territoire. Les flèches, le chasseur qui nourrit son peuple. Il y a là en résumé toutes les activités d'un jeune patriarche. Les trois arbres prennent tellement d'importance dans la composition que l'on peut se demander s'ils n'en sont pas le sujet principal. Filtrant doucement la lumière de l'aube venue de la gauche, ils présentent toutes les nuances du vert des feuilles et du brun des troncs. Ces trois arbres constituent un véritable manifeste esthétique, puisqu'ils affirment de manière éclatante le primat de la couleur sur la ligne. En même temps, leur présence donne la clé symbolique de la composition. Les arbres, puissance tellurique, semblent se courber contre la voûte comme s'ils cherchaient à la pousser vers le haut. N'opère-t-il pas le même mouvement de la terre contre le ciel que réalise Jacob, créature terrestre, tentant de faire plier l'ange, créature céleste?